Mais pour revenir à la télé, oui, t'as fait quoi avant Drag Race, du coup? Alors, ma première émission de télévision, c'était 30 millions d'amis. C'était Waouh. moi, la chienne abandonnée. Ouais. Hi, c'est Tata Fifi. Et Love à la diva, les enfants, j'espère que vous allez bien. Et nous sommes dans... aujourd'hui, dans Silence en Queen. Ça fait toujours bizarre quand on fait les débuts parce que j'ai l'impression qu'on a été kidnappés. Tu pourrais appeler qui, toi Je sais pas, mon banquier? Banquier, ouais, tu penses qu'il répondrait? Non. Non, ouais. Non, non, non. Il dit, ouais, c'est Oh pour là, bon débat. Lova. Il va dire, ouf. Il gicle le mail. Vraiment. Moi, il m'appelle juste quand ça va pas, le compte bancaire, tu Ouais, vois. bah, en ce moment, on s'appelle beaucoup. Hein. Ouais. Non, 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 je rigole. Non, Pas. oui, non. Mais c'est une tenue avec laquelle j'ai de bons souvenirs. Oui, c'est vrai. Merci, Soa de Muse. C'est celle qui t'a fait décoller. Exactement, c'est vrai, elle m'a fait décoller après Drag Race, c'est là où Drag Race commence. Ouais, mais c'est pas la perte, c'est pas la finalité comme tu peux le voir. Tu vois, Clairement. ouais. J'y vais. Et je vais tout déchirer. Quelle est ta meilleure rencontre avec un homophobe? Ah, quand je me suis assis dessus. On l'entend plus depuis. Oui. Ah, il becte pas. Hein. Et oh, mais T'as des Strass. bijoux cachés? Oui. Non, c'est un Strass qui a fait ce bruit? Ah bah bien sûr. C'est un Strass qui a fait ce C'est bruit? celui-là. Waouh, putain. Waouh. Parce qu'au moins, quand je lève la main, il y en a partout. Le port. J'ai une histoire comme ça avec une copine où on faisait un plan à 4. Oh. Et ouais, quand j'étais jeune. C'est le minimum, ça. Ouais, c'était après la maternelle. Et... Bah, Non, oh je rigole. Ah, t'étais à 4? J'étais On déjà à est- 6. Ouais, non, j'avais 4 ans et on était à 4. Non, je rigole. Mais non, je rigole. On était à 4 et on était avec ma copine trans. Et bon, c'est pas très important pour l'histoire, mais bref, on était la copine, son pote. En plus, j'avais découvert que c'était son pote pendant l'acte. Ouais. Avant ça, on était en boîte ensemble. Elle m'avait fait croire que c'était son cousin. Et c'est pendant le plan à 4 que je me suis rendu compte que... Mais attends, il est en train de baiser avec son cousin, là. C'est après que je l'ai un peu tiré par Les oreilles. les oreilles. Mhm. Et j'ai dit genre, girl, c'était quoi ça? Ah non, girl, j'ai oublié de te dire, c'est mon pote, en fait, je te faisais marcher depuis le début. Et c'était pas ça le truc, c'était qu'à un moment, on faisait des pauses, tu sais. Ouais. Et je l'ai laissé avec un des mecs sur le canapé. Moi, j'étais avec le cousin, du coup, à côté fenêtre, en train de fumer. Et à un moment, je me retourne et puis je vois que le mec, il avait le poing dans Juno, dans ma pote, tu vois. Du coup, tu dis Et- son prénom. Juno, elle est néerlandaise, du coup, elle va parler. Et en fait, quand elle a vu qu'elle avait le poing, elle avait même pas senti qu'il avait le poing dedans. Oh, oui, oui. Et parce que c'était vers la fin de Il y a des la indices. touche. Ouais. Mm. Et en fait, elle a commencé à paniquer, du coup, elle s'est levée, sauf qu'elle s'est levée avec son poing encore dans... Et le mec était plus petit qu'elle, donc c'était vraiment un petit mec qui se faisait emporter par Non, ouais. Oh, Et elle lui wow. disait, non mais souffle, je peux pas le retirer vite parce que ça peut te faire mal, tu vois, il faut que tu Oui. souffles. Oui, oui, oui. Mais pour revenir à la télé, oui, t'as fait quoi avant Drag Race, du coup? Alors, ma première émission de télévision, c'était 30 millions d'amis. C'était Wow. moi, la chienne abandonnée. Ouais. T'as été adopté par l'agence mère ensuite. Donc, Exactement. Ouais. Et merci beaucoup. Le chenille. Et non, ma première émission de télévision, c'était Nouveau Star. Ouais, New Star, nouvelle star en Ouais. français. ouais, voilà. C'est quoi? Parce que moi, je suis arrivé trop tard en France. C'était quoi comme concept? C'était quoi le... Bah, en fait, tu vas là-bas, tu chantes devant un jury de personnalités. Ah, c'est un truc de chant. Oui. Parce que star, ça peut être acteur pour moi, ça peut être Oui, c'est vrai. drag queen, malheureusement, ça peut être... Heureusement. Ouais. Et heureusement, mais malheureusement, des mais fois. des Pour, fois, au backstage. les Au gens, backstage, les- quand elles font les stars, c'est ça qui est... Ah, Ça, c'est bon. grave. Moi, je les laisse faire leur star. Oui, c'est ça, ouais. C'est leur fait Elles ont que ça. plaisir. Ouais, Il y a un truc dedans aussi, non? Bah, ouais, peut-être un gun, hein, je pense à tous les coups. Ouais. Capote, Attends, mais je te jure. un donut. Vous voulez pas voir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je crois que j'ai un bébé God. Pas vrai? Regarde. Attends. Mais il est... Ah mais non! C'est quoi? Je te disais, je suis venu avec mon vernis.
Ton Bernie, c'est quoi? C'est quoi, chérie, ton Bernie? C'était un god. Mais un vernis pour les ongles. Un vernis! Ah, j'ai entendu Bernie. Du coup, comme le disait ma chienne, mon amour. Comme le disait ma chienne, tu as fait la nouvelle star. Ah oui, après 30 millions d'amis. Oui. D'accord, oui. Ouais. Et c'est comment une nouvelle star? Parce que moi, je suis arrivé trop tard en Croatie, en France. Et ben alors, c'est un concours de chant où tu es jugé devant 4 personnes, 4 Ouais. célébrités de la musique ou du son en tout cas. Il y avait qui comme juge? Eh ben, moi, c'est la première année de Lio, Sinclair, Manœuvre et Manoukian. Je connais Manoukian, je pense, et je connais Ouais, Lio. il m'a dit que je évidemment. ressemblais à un réré, un transsexuel quoi, un tahitien. réré Un transsexuel tahitien. Il connaissait des transsexuels tahitiens, lui. Bah, en fait, j'avais les cheveux très longs et avec des piercings partout. Bonjour, moi c'est Sébastien, j'ai 18 ans, je viens de Toulouse. J'ai, comme vous voyez, des piercings faciales, j'en ai 2 à la langue. Et il m'a dit tu me fais penser à un réré. J'ai dit Ok. Et il m'a dit en fait, un réré, c'est un transsexuel tahitien. Il a toujours des références un peu particulières. André. Parce que, attends, est-ce que c'est une personnalité au Tahiti ou est-ce que c'est Non, un terme? Non, un réré, c'est en fait, c'est vraiment c'est un des peu personnes trans comme des dieux à Ah Tahiti. oui, oui, Ouais. oui, c'est vrai que ouais. Ils sont idolâtrés. Enfin, c'est Ouais, trop des bien. Ouais. c'est des déesses. Ouais. Et en fait, il m'a dit ça et l'année d'après, j'ai commencé le drag. Lova la rere. Ah oui. Et vous la verrez. Ah mon Dieu. Et je suis assis sur la sellerie. Et du coup, mais je savais pas que tu chantais. Moi non plus. Ouais. T'as chanté quoi? Lova la diva, reine du cœur. Non. Non, bah non, je l'avais pas fait. Ouais. Non, je sais pas, peut-être que tu l'avais déjà un peu dans ta tête. Bah, en fait, j'ai chanté Please Don't Stop the Music de Rihanna. I wanna take you away, everything unlock the music, DJ and play. Please don't stop the music, please don't stop the music, please don't stop it, please don't stop it, please don't stop the. I wanna take you away, everything unlock the music, DJ. Que j'ai appris, non, pas nécessaire. Please don't stop the music. Voilà, tu vois, Tu vois, c'était tu vois, pareil, c'est- mais en beaucoup pire. Mais, Ah ouais, putain, pire que non, moi. non, en vrai, c'était pas ouais, mal, moi, mais, je suis pas chanteuse, mais hein. j'étais enfermé dans moi-même, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est Qui ça. t'a forcé ou non ou tu t'es Moi, forcé, j'ai ouais. toujours voulu faire de la télé. J'ai fait des castings depuis l'âge de 16 ans. Waouh. Je faisais tous les castings parce que je voulais faire de la télé. Ouais. Tu savais pas quoi faire à la télé, mais Voilà, être à la télé. Si, il y a une émission de télévision qui m'avait contacté après la Nouvelle Star, c'était Confession intime. Ouh. Je leur ai dit, get out here. Non, j'ai dit non, non. Confession intime, c'est quoi aussi? C'est un truc de cassos, là. Ah, hein? Si, t'as le droit, hein. Ce sont souvent des personnalités particulières. Qui ont un souci. Qui ont un souci. Social. Social et culturel, des fois aussi. Ouh. Non, en fait, c'est voilà. Genre, c'est un peu comme c'est mon choix. Ah, non. C'est mon choix, c'est bien mieux. Ouais. Ouais, et j'ai fait C'est mon choix aussi. Ah, Oui, en 2016. putain, parce que c'est mon choix pour le coup, ils invitent aussi parfois des cassos, non? Ouais, Ouais. oui. Ça dépend de C'est l'émission. Mais là, moi, j'avais fait Je suis une créature de la nuit et j'étais la seule drag queen. Sébastien, oh, regarde, Bonsoir. si vous nous faites tout de suite le transformiste, ça va pas le faire. Moi hein. Jamais. J'entends drag queen ou transformiste. Nadège. Il est beaucoup plus féminin que moi, donc je dirais soit transformé. Non, il n'y avait pas Julien de Bomérani, qu'on Si. embrasse, qui avait Si, fait si. ça? Si. Ouais. Et Bah, c'était pas le même épisode? Si. Ah si. Si, Julien et moi, on était sur le même. Vous Il y aimiez avait- bien, il y l'époque, vous avait, connaissiez ou pas? Ah oui, on avait déjà commencé à bosser ensemble. Ouais. Ils faisaient déjà des soirées ou c'était- Ah oui. Ouais. En fait, Julien a commencé... on a commencé en même temps, Ouais. pratiquement. Ouais. Lui à Montpellier, moi à Toulouse. Ouais. Mais c'était vraiment cool, ouais. Les filles du Sud, là. Putain, Ah là là, quelle putain. époque. Mais il y avait pratiquement plein de gens qui étaient de Toulouse. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Idyllique, dans le... Alors, c'est mon choix. L'émission s'est déroulée en 2 parties. C'est-à-dire, on était tous les candidats qui arrivaient et en fait, il y avait Robot, Gogo, machin et tout. Robot, Gogo? Robot, Gogo, Diable, Vampire, genre, ils Drag nous ont Queen, catégorisé. Transformiste. Ouh, ok. Il y avait un Miss Fine avec nous.
aussi. Il y avait Miss Fine. Oh là là, Ah, comment elle était ouais. Miss Fine? Tu racontes un truc du Ah, elle backstage? est démente. Elle Ouais. est arrivée, elle était complètement saoule déjà. Ouais, trop Elle bien. sortait d'after. Ouais. C'est fine. Ouais. Après, on est revenu en maquillé. Et en fait, il y avait une performance à faire. Du coup, j'ai fait une performance. En fait, moi, j'étais gogo en boîte de nuit. Ouais. Et du coup, un de mes shows que je faisais tout le temps, c'était j'allais sur scène et en fait, j'avais une énorme tresse avec du rajout. Et en fait, si tu veux, je tournais la tête comme Oh ça. yes, ouais, t'engrainais quoi. Voilà. Et en t'engraissais. fait, si tu veux, quand je faisais ça, quand c'était moi qui faisais la tresse, ça tenait quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, la coiffeuse de l'émission, de Ouais. C'est mon choix, apparemment ne savait pas trop placer des rajouts. Pas des Du coup, rajouts drag queen. je commence Ouais, non. à Elle danser, fait à des faire petits du rajouts posing. de petites nanas. Non, quoi, j'avais ouais. mené mes propres rajouts. Hein. Mais Bah du ouais. coup, Oui, mais même. elle ne savait pas faire les nœuds à la base Ah, et tout. ouais. Du coup, je commence, je fais trop la maline là. Ouais. Je- Donne-leur, et donne-leur. part. La tresse, elle part dans le public. La télé nationale, Et trop là, bien. moi, avec un tout petit kiki là au-dessus. Bah ouais. Du coup, je remets ma capuche. Genre, c'est Mais bon. t'as continué la perf, t'as Bien fini. sûr. Ouais. Et Et tu vois, il c'est faut. ça le truc, on s'en fout si ça part, tu vois. C'est juste genre, n'arrête pas la perf, tu vois. Genre, C'est fais-le ça, jusqu'au c'est bout. quand on tu s'en arrêtes fout, la genre. perf ou que tu te dis, oh non, Ouais, non, c'est bon. Dans tous les cas, t'avais Bah du ouais. pire, quand t'es né, t'étais à poil et en plus, t'avais du sang sur toi. Ouais, Alors, c'est ça. du coup, La seule fois où moi j'ai arrêté la perf, c'était parce que je suis tombé du plafond et que je me suis évanoui pendant 2 ans. Ouais. de quoi? Ouais. T'avais pas vu cette vidéo de moi quand je tombe du plafond du Rouge Pigalle? Non! Ouais. Avec la barre en fer et tout. Mais c'est Non! pour ça que j'ai ça là. Ouais, tu vois, j'ai la cicatrice. Mais non! Ah, il faut que tu me montres! Ouais. Et j'ai la chance parce que j'avais une perruque double perruque, Ouais. teasée à mort et tout, et elle a glissé en tombant, tu vois, devant, donc parce que je me suis pris le sol, tu vois, comme ça, la tête d'abord, mais comme j'avais le coussin de wig, de perruque, quoi, Ouais. ça a amorti la chute, et j'ai Ah. pas... Mais je pense que je me suis évanoui de peur, enfin de choc, quoi, tu vois. Ouais, pas de- ouais. Ouais. Ah, ça me Ouais, mais soulève. je suis resté en bas jusqu'à la fin. Ah! Je suis Ouais, resté, tu m'étonnes. ouais. Et c'est à la fin que je me suis rendu compte que je saignais. Parce que le padding serrait Ah, les ouais. quatre Ah. collants, tu vois, il serrait le Mon truc. Dieu. Mais dès que j'ai enlevé les collants, Ah. ça s'est ouvert. Et là, je vois mon muscle et tout. Ah! Girl! Oh, ouais. Allô? Allô? Ah. Coucou, moi c'est Lexa et je suis une drag queen sur Rouen. Et un soir, donc je décide d'aller dans la seule boîte gay à Rouen avec un ami. Et il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne boit pas et qui ne prend pas de drogue. On passe notre petite soirée tranquille jusqu'à au moins 1h30, 2h du matin. Et en fait, quand on sort, j'ai super envie de vomir, j'ai mal à la tête. Enfin, je me sens vraiment, vraiment pas bien. Comme quoi, parfois, faut Quelques jours après, j'ai appris qu'il y a des habitués donc, que je connais. Ils m'ont expliqué que le patron mettait du poppers dans la clim. Ah! Et donc, Quel gâchis. c'est pour ça que donc, j'étais vraiment pas bien. Waouh! Ok. Alors, ça se faisait beaucoup avant dans les boîtes Ah gays. bon? hein, bien Ah, moi, j'ai sûr. jamais vécu. On De mettre du faisait- poppers dans le... Dans Ouais, le, alors dans nous, le... on mettait ça en dans le boîte. ventilo. Dans les machines à fumer. Ouais. Ouais, et girl, en fait, wow. du coup, ça te prend mal à la tête. Quoi, tu vois, mais, Ouais. mais au Cléo, à Toulouse, on Mais faisait tu ça. fais... Ah, ouais, mais pour moi, du coup, c'est plus dans des clubs où il y a une backroom, où c'est un peu genre plus sex club, non? Ça fait plus Il n'y sens avait que même dans pas une- de backroom à Toulouse, là, dans la boîte. Parce que là, c'était quoi où elle était comme boîte? C'était une boîte gay à un- Rouen, apparemment. Ouais. Mm. Oui, c'était pas une boîte à... Ouais. Moi, je sais Bon, pas. après, c'est un peu à l'insu des gens, quoi. C'est ça qui me dérange, tu vois. Genre, parce qu'encore... Ouais, il faudrait prévenir. Bon, à l'époque, ils prévenaient peut-être pas. Non, mais bien sûr, c'était une autre époque. Mais Ouais. là, tu vois, en 2026, c'est un Actuellement, peu il chelou faudrait que tu- prévenir. Ouais, bien sûr. Parce que moi, j'aime bien le poppers, mais genre pas... Enfin, quand Non, moi, ça fait mal à la tu tête. vois. Moi, j'avais trop abusé quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça, on est tombé dedans quand on était petite. Donc maintenant, il y a ces genre, ouais. Moi, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, en diminuant la drogue, tu vois, ou quoi. Ouais. Genre, c'est parce que ça me faisait un peu l'effet monter. Ah, ok. Et, Ah ouais? ouais, du coup, j'étais en mode, ah, c'est bon, je suis drogué, en fait. Ok. Ah, et du coup, ça m'évitait d'en prendre, tu vois. Donc ça, j'aimais bien ce Ah, truc-là. ça, mais moi, Non, ça n'a jamais ouais. fait ça. Ouais. Oui, c'est parce que c'est vasodilatateur, c'est pour ça. Non, vasodilatateur. Ah ouais. C'est en fait, quand tu le prends, ça t'ouvre les grosses artères du Ouais. cerveau. Et du coup, c'est pour ça que tu as chaud au visage. Ouais. Mais oui, c'est pour ça qu'on l'utilise pour baiser aussi. Ah, moi, je l'utilise maintenant que pour ça.
Que pour ça. Ah, je suis Ouais. déjà ouverte, Ouais, mais ouais. je Moi, me c'est dis au moins après. J'aimerais bien juste qu'ils changent l'odeur, quoi. Ah Moi, ouais, c'est l'odeur, tu sais, un pas- petit coup mangue, papaye. Ouais. Moi, je fume en ce moment de la mangue. Ouais. Papaye. Bye bye. Pour la version payante de ce web show, un truc au Poppers, ce genre interview au Poppers avec le. Ah. Tous les trois, tu vas Vous l'inviter. êtes moi, une maison de poppers, n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez la version payante avec interview sous Poppers. Oh my god. Faire un Hot Ones. Mais en fait, sous Poppers avec Différent. Poppers de plus en plus forts. C'est et- trop bien, gars. C'est trop bien. Allez, Comme go. le truc où Bon, il bah, mange. Adieu, j'ai vendu. Putain, adieu, j'ai vendu. Trop bien. Ah oh, putain, ça va vite aujourd'hui. Salon de taxidermie, bonsoir. Véronique, à votre écoute. Hein. Alors, j'ai une question, mais je sais que personne n'aura la réponse. Comment ça se fait que les hommes hétéros pensent que se laver le cul fait d'eux des hommes gays? Est-ce que tu as la réponse, toi? Ah non, moi, tous les hétéros avec qui j'ai baisé, avec qui j'ai fait de l'entremets, croyez-moi, ils se lavaient. Oui, mais je pense que c'est le même. Comment? Il y en a qui se lavent pas. Ah ouais, Il mais y en a qui ça, se lavent c'est pas mon l'arrêt mood. parce qu'ils sont ils sont trop homophobes, trop misogynes, trop, tu vois, ils associent le contact, voilà. Ils associent le doigt dans les fesses à la... Et personne dit qu'ils doivent se doigter les fesses en plus, tu vois. Genre, c'est genre juste genre un petit peu de savon et un petit peu autour de l'arrêt, enfin autour de l'arrêt, tu peux pas Ah, trop... mais c'est juste ça, ça ils dépend font même quel pas de trait. lavant. Ah. Juste, tu passes... Hein, comment tu fais, toi? Ah, Enfin, ah c'est un car wash, moi, le truc. ouais, carouage, voilà. Vraiment. Il y a dedans, dehors, autour, Ah, en maman, haut, en bas. je suis impeccable. Tu polis et tout. Ah non, tu mais vois. moi, je te jure, je suis un filtre après. Je peux venir, les contrôles qualité, ils ont tous été OK, Ouais. vraiment. Les eaux nationales de Paris, pas de France. Ah ouais, non, plutôt du sud de Oui, de du la sud France. de la France. C'est Oui, quoi parce la qu'à région de Toulouse déjà? Et... Ah oui, Haute-Garonne. Haute-Garonne. Ouais, les eaux de Haute-Garonne, c'est Tata Ouais. Lovaladja. Mais ouais, non, je pense que les hommes gays ne se lavent, les hommes hétéros ne se lavent pas la fesse par peur de. Par peur. Ah, mais je savais Ils ont même beaucoup pas de peur, qu'ils mais se les lavaient hommes pas. sont. Et tous les hommes en vrai gays et hétéros Pardon, sont je plein de débaille. peur, ils sont remplis de peur. C'est un trou de peur, les hommes. Hein? Tu trouves pas qu'ils sont très peureux? Ah oui, mais bon, Ils ont moi, beaucoup moi, de je, peur. moi, je suis très Ils ont rassurante. peur Je suis très rassurante. Complètement, Ah, mais c'est pour ouais. ça qu'on est là. Et après, ils nous tuent, généralement. Ah, ouais, moi, ils peuvent Après le pas. rappel. Non, bien sûr que toi, non. Mais toi non plus. Hein. Moi non plus. Non. Non. Parce que je pars d'abord. Je pars en premier. Généralement, c'est dans des toilettes publiques. Donc. Yeah. Anyway, mais ils ne se lavent pas par peur, ouais. Et c'est fou de vivre sa vie dans la peur comme ça. C'est pour ça qu'ils perdent leurs cheveux aussi, je pense. Honnêtement. Alors, je perds mes cheveux, mais pourtant, Dieu sait que je me lave. Hein. Mais c'est peut-être parce que tu te laves trop, tu vois. Toi, Ah. c'est ça le côté, tu vois. C'est notamment la peau, il n'y a plus d'épiderme, il n'y a plus de bulbe. Tu te laves jusqu'au bulbe. Les pompes funèbres, bonjour. Sylvie, je vous encule. Coucou Nova et coucou Philippe. Some lesbian tea this time. C'était un peu pour savoir comment vous auriez agi, comment vous auriez genre guéri d'une situation où vous étiez dans une relation super toxique, où l'autre était extrêmement manipulatrice et voulait absolument changer toute votre image et changer toute votre personnalité pour être son genre et qui te faisait culpabiliser littéralement d'être toi-même. Moi, je serais plutôt d'avis d'être plus avec lui. Ou elle, pardon, du coup. Oui, faire C'est croire bien, que c'est qu'elle encore te plus taré. manipule, mais en Ouais, fait... tu la laisses. Et tous les moments où tu sens qu'elle te manipule, tu joues à la conne. T'es en mode genre, ah ouais? Ah bah ouais, grave, t'as raison. Ouais, Ouais, je tout pense était que je vais aller clair avec consulter. toi. Ouais. Non, mais ça doit pas être toi, c'est moi. Et tu la rends chèvre. Le pire, c'est que la personne toxique, elle va pas capter, tu vois. Non, c'est Ou vrai. alors, si elle capte, bah là, tu sais très bien quoi faire. Ah non, pas du tout. Non, tu vois, tu gaslight back. Ouais. Tu gaslight en retour. Mais... En français. Et ouais, c'est tu tout vois, un et après chèvre, tu ouais. pars. Au bout d'un moment, il faut partir. Je pense que c'est bien de jouer un petit peu parce que je trouve que les fois où j'ai quitté les gens toxiques, j'avais toujours le regret d'avoir pas eu de finalité, tu sais, d'avoir pas, Ouais. de leur avoir pas fait mal en retour. Et ça, c'est Ouais. toujours un truc que j'ai un peu. Bon, tout va bien aujourd'hui, mais je veux dire, Ouais. ça m'est un peu resté en mode genre, ah, putain, j'aurais bien aimé avoir ma petite vengeance. Donc, Ouais. je conseille partir dans tous les cas, mais avant de partir, petit plus qui fait du bien à l'âme, c'est de. C'est de se venger un peu. Ouais. Ouais. Mais par contre, ouais, c'est vrai que ça, vous qui êtes derrière votre caméra, votre télé, les enfants,
Il va falloir arrêter d'essayer de manipuler les gens, d'accord? C'est pas parce que les gens sont dans le défilé qu'il faut en faire ce que tu veux, d'accord? Et il va falloir que tu arrêtes ça, sinon je viens et je t'encule, d'accord? Laisse les gens vivre. Je parle pas à toi, hein, ma chérie. Mais voilà, en fait, je trouve que les personnes qui toxiques comme ouais, ça, toxiques, c'est Mais assez... pareil, c'est des gens qui ont peur. C'est des gens qui souffrent. Mais c'est des gens qui ont... Oui, qui Alors, souffrent. on s'en bat les couilles, hein, pourquoi du coup tu fais ça pour les autres, mais qu'est-ce que... ouais. Moi, je suis toujours dans le doute de est-ce qu'ils savent qu'ils le font? Est-ce qu'ils sont Alors, je pense qu'il y a des gens, non. Et d'autres aussi. Et il y a, voilà, c'est ça. Il y en a qui le font consciemment et d'autres non. Mais ouais, c'est... Mais ceux qui le font c'est un consciemment, fléau, c'est un délire quand même, non? J'ai l'impression qu'en ce moment, on n'entend que ça. C'est ouf. Toi, tu lui dirais quoi? Alors, ma chérie, ce que je dirais... Comment t'as survécu, toi, une personne toxique? Bah, déjà, je m'en suis aperçu au bout de 7 ans, tu vois. Aïe, ouais. Et à 8 ans, je l'ai séparé. Je me suis séparé. Oui, et puis tu l'as séparé avec le divin. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est très compliqué. Puis, c'est en ayant vécu des trucs comme ça où ça te fait souffrir et où tu t'oublies. Et en fait, c'est là où tu peux recommencer une reconstruction et tout. Et c'est là où vraiment... Mais est-ce qu'il y a une finale... Et comment tu l'as fait, la séparation? Genre, est-ce que t'es juste parti, t'as pris tes clics et tes claques et... Non, je lui ai dit qu'en fait, je suis vite parti, ouais. Vite parti, ouais, tu Mais, vois, il fallait vite partir parce qu'en fait, je me sentais pas bien. Alors, en vrai, là, c'était pas lui qui était toxique, mais c'était devenu... la situation était devenue toxique, quoi. Oui. Et en fait, c'est... T'as eu des gens toxiques, sinon? Oui, vraiment, ouais. Pas forcément amoureux ou quoi, mais genre des amis ou quoi, non? Des amis toxiques, oui, bien sûr. Des ennemis, j'adore comment Des amis toxiques aussi, ouais. Mais c'est vrai que, ouais, c'est... Et eux, pareil, t'es parti en courant? Ouais, mais en fait, moi, j'ai déjà été toxique pour quelqu'un, pour des tu gens, vois. Je pense, ouais. Ouais. Mais pourtant, c'était pas voulu, quoi. Oui, c'était inconscient, quoi. Ouais. Mais c'est parce que... Oui. On a tous été les toxiques de quelqu'un, je pense, tu vois. Non, je pense pas. Hein. Oh, Non, moi je pense que non. Ouh là là. Bah écoutez, appelez-moi. Ici même, vous pouvez. Oui, Fifi? Oui? T'étais quoi, toxique? Ah. Je la trouve pas. Je trouve pas l'endroit. Coucou les amours. Bonjour, bienvenue à cette tour. Comment allez-vous? Mais ça va et vous? Très bien, mais vous êtes en avance. Tu peux tutoyer, ma chérie. Très belle, très Wow. jolie. Merci beaucoup. Et vous sentez bon en plus. Ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps. Comment on s'est rencontrés? Et nous, comment on s'est rencontrés? Je sais pas c'est quoi pareil, je buvais beaucoup à l'époque, donc j'ai pas le moment exact. Moi non plus, j'ai pas le moment exact. Mais- Je bois toujours beaucoup. Je mise sur le cabaret. Bah oui, forcément. Sans doute scène ou dernière scène ou Ouais. un event. Alors, moi, je sais qu'il y a vraiment le cabaret Cares, ça nous a rapprochés. Oui, complet. Parce que il me fallait absolument que je boive du champagne avant de monter sur scène. Chose que tu veux pas beaucoup, tu bois un petit peu. Mais Non, je genre, bois un petit peu, mais là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était la première fois que j'avais vraiment... Il fallait vraiment que je boive de l'alcool avant de monter sur scène. En même temps, la femme chocolat, faut être un peu... Ah putain, est-ce faut que être tu peux réchauffé. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore vu Mot d'amour, on t'avoue déjà. Et puis, il faut absolument aller la voir sur scène. Et c'est un de tes numéros phares. Ouais. Je pense, en tout cas, tout Paris connaît maintenant. Genre, Tout Paris, Marie Bar. C'est le moment. Un talent. Je ne veux pas trop dévoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le numéro, mais il y a beaucoup de chocolat. Voilà. Et je vous assure que c'est du chocolat. On a un producteur en commun, Raphaël Sophie, non? Mais tout à fait. Qui écrivait pour Jean-Paul Gaultier Freak Show. Tout à fait. Et c'est là un petit peu, est-ce que c'était ton premier gros job? Ouais, moi ça a été... C'était quand ça déjà? Qu'est-ce qu'on a? 2015, 12 2018. Non. 2018, si. C'était pas grave. Oh, putain, les années... ok. 2018, 2017 audition, 2018, 2019 show. Et Folie Bergère, et Raphaël a écrit tout le show. C'était incroyable, c'était une aventure incroyable. Ouais, et t'as rencontré plein de copines, plein de collègues là-bas en plus. Il y avait Tata Julie Dément. Piche, les amis. Piche, girl. Piche a commencé à faire du drag, en faisant Conchita Wurst à l'époque, parce qu'il y avait 20 secondes de Conchita au début du show. Et qui avait défilé pour Gaultier, c'est pour ça que c'était la ref, non, à ça ou... Qui Oui, avait défilé à Gaultier, donc il y avait... Ouais, complètement. Et une fois, Piche, elle revient en backstage, elle a dit « Les gars, il y a RuPaul qui est là. » Ah putain, ouais. Et RuPaul est venu avec son mari et tout.
Ça, c'était vraiment sa révélation drague à l'époque. Il est venu vous voir au backstage ou pas? Ouais, il est venu. Ah, Mais en nice. fait, il n'avait pas prévenu la prod qui venait voir le show. Cool, sympa ça. Franchement, chicos, Sympa, il a chicos pris de sa ouf. place et tout, Ouais. avec son mari Georges. Il faisait les lumières. Apparemment, c'est un vrai il truc. le son. Apparemment, c'est un vrai truc. Apparemment, avant la saison 1 et même pendant la saison 1, il faisait, genre, il débarquait dans les boîtes, dans les cabarets de drag queen à LA et il faisait les lights. Ah, J'ai déjà wow. entendu ça des filles, ouais. Mout. Je fais plus ça maintenant. Non, Ouais, j'imagine. bah non. Mais ok, et comment le cabaret a commencé? Comment t'es tombée dedans dès que t'étais petite ou Parce que j'ai ouais, rencontré quand un même. peu, j'ai rencontré curieusement tes amis d'enfance. Ah bah Aumôneuse. Bah oui, c'est ça. Je me Ah demandais oui, comment. Oui, c'est vrai, voir. ils sont Mais venus. oui, ils sont venus. Du coup, j'ai dit, putain, elle était comment et tout au Oh là 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 Je sais là, plus si ça c'était a collège sorti ou les lycée. dossiers, ouais, c'était collège. Alors, c'était t'étais mignon. comme- Mais t'étais une mode comment, ouais. J'étais collège. Moi, je sais. une mode, oui, toi tu sais. J'étais une mode assez extravertie et à la fois très complexée aussi. Ouais. Il y avait vraiment cette. Bah, on avait les shows comme Tyra, enfin Top Model et des trucs comme ça. Oui, quand même, oui, donc bah, on était ouais, déjà ça. c'est. Mais c'était un peu bizarre. Enfin, je pense qu'il y avait. Ouais, j'étais dans mon corps d'ado, quoi, assez complexée, Ouais. pas du tout dans confiance. Et en même temps, cette envie de découvrir le monde, ouais. tu vois. Oh, wow. Je suis sortie très jeune, j'étais au Queen à 15 ans, 16 ans, du PS. J'adore quand on pouvait encore faire ça. Ouais, Ouais, c'est clair. On faisait des trafics de carte d'identité à l'entrée. De carte d'identité, on se passait la carte sous le manteau comme ça. Voilà. Tu faisais ça, toi? Tu allais en boîte jeune ou... Oui, Ouais. oui. J'ai commencé à 13 ans d'aller en boîte. 13 ans, mon Dieu. Bah, t'étais grande, non, c'est pour ça. Oui, et grosse. Ouais. Pas que grande, ouais. Des deux côtés. Il y avait plus à aimer. Toi, t'es sortie jeune aussi? Je suis sorti très, ouais. On allait, dès 15 ans. Enfin, 13-14 ans, on a commencé à picoler dans les parcs. Parce qu'en vrai, les parents, ils partent jamais. Très sédentaire, donc tu peux jamais faire de boom. Ok. Ou alors, tu es très riche. Ouais. Tu vois, tes parents et moi. Mais non, les parents, ils vont jamais. Donc, dans les parcs. Et puis, notre truc, c'était fuir les keufs. Ah. Mais en vrai, on a capté au bout d'un moment que si on commençait à se lever avec les bouteilles, ils étaient plus propices à capter qu'en fait on buvait. Alors que si on restait, C'était chill, tu quoi. vois, tu t'asseyais sur la bouteille et puis voilà. Oh, c'était mon attraction préférée. Vraiment Et j'ai une la vision- cachette. J'ai le souvenir de mes potes. J'étais toujours majoritairement ami avec les filles parce que les mecs, de toute façon, ils étaient en mode on traîne avec le PD, du coup on est PD. J'étais en mode, bon. Ah ouais. Et c'est vrai que la plupart étaient PD à la fin. Ouais. Mais Ça nous a fasciné les pour filles, lui. je me souviens de mes copines sortir, parce qu'en bon, elles allaient fricoter avec les mecs ou quoi, du coup elles partaient dans les buissons. Et on buvait du vin rouge, tu sais, parce qu'on avait des cubis de vin rouge là à 3 € en Croatie, c'est pratiquement du vinaigre. Et on mélangeait avec du coca pour que ça passe, tu vois. Ça devait faire un cocktail. Ah, j'ai mal au ventre. Le bon truc quand tu bois à présent, c'est que t'as pas mal au crâne. Je crois qu'il y a le Oui, sushi c'est vrai qui que t'as va pas mal Pas mal au crâne, on pouvait se descendre. Ouais. Et du coup, ça, on avait tous des lèvres, on aurait dit des vampires. Et j'ai ce souvenir de genre à minuit, on devait rentrer. Et donc, j'ai vraiment cette image de cette vision de mes copines qui sortaient des buissons avec les lèvres complètement noires de vin, tu sais, de coca. Ouais, ça c'était pas mal. mon Dieu. On était gothiques en plus, donc ça allait bien avec Ah le look. ouais, t'étais gothique. On était gothique punk, on a tout un peu mélangé, ouais. J'adore. Et il y avait beaucoup de skinheads autour de nous, on se faisait dessaper par les skinheads parce qu'on avait des t-shirts anarchistes, tu sais, avec le A. Donc les mecs, à la limite, ça passait, mais mes copines, elles se retrouvaient ça à l'air, en plein centre-ville, quoi. Oh wow, Ouais. too much. Ouais, I know. Maintenant, il n'y en a plus trop. Bizarrement, ils sont chez vous en France. C'est trop bizarre, ils ont et je disais à l'époque, en plus, putain, c'est trop bien la France quand même, il n'y a pas tout ça, franchement, on est tranquille. Et là, de revoir ça ici, je suis en mode, mais ça me suit partout, c'est quoi? Ouais. Ils te cherchent d'ailleurs. Ils me cherchent, je pense, c'est ça, ouais. C'est magique. Non, mais pour revenir à l'enfance, donc oui, tu sortais déjà au Queen à 15 ans, terrifiant, plaisante. Oui. Ouais. Ah, c'est super. Parce que tu es arrivée à Paris à quel âge? Je suis arrivée à 8-9 ans. 8-9 ans, ouais. Mais j'étais en. T'étais pas loin, t'étais dans la région parisienne. Ouais, oui. en région parisienne. Ouais. Île-de-Française. Île-de-Française et après, je suis passée Je savais pas que ça se disait. Ça. Une femme des îles de France. Une femme des îles de France. Ok, et toujours été rousse? Pas du tout. Non. Non. Comment c'est C'est venu avec le cabaret. Ouais.
C'est vraiment... En fait, moi, j'ai fait une école donc après mon bac, tu vois, 17 de ans. De danse, machin. c'est ça? Ouais, Ouh. danse, chant, théâtre. Waouh! Attends, Ouais. c'est un truc national? C'est un truc... C'est un truc, l'Académie public? internationale de la danse. Non, Ok. c'est privé. Non, privé, Non, ok. c'est pas conservatoire, c'est une école privée. Et voilà, moi, je voulais être danseuse, en fait. Tout simplement. Et, vous faisiez tout. Est-ce que vous faisiez du hip-hop et du... Ouais, on faisait du et de la- hip-hop. Mais aussi du classique? Non, c'était du vraiment jazz de et stress, du- quoi. Ouais, c'était vraiment ouais. de stress, quoi. C'était vraiment classique jazz contemporain le matin. Oh, Et l'après-midi, chant, théâtre, claquettes. Est-ce que tu as retrouvé tes gens là-bas? Est-ce que c'était sympa? Est-ce qu'il y avait de la compète? On vous peut-être pas la première année, mais... Alors, oui, il y avait de la compétition, parce que de toute façon, le milieu de la danse fait que t'es juste 1000 en casting. Je vois Gauthier, on était 800 meufs. Hein. Putain. Oh, wow. C'était, Et il y en a combien qui ont été retenus? Bah, vous étiez une on vingtaine, était, en tout 20. 20 Sur 800, c'est bien. Ouais. Donc le milieu fait que, mais après moi j'avais quand même une team, on était déjà très soudés. Et puis après, no shade, mais quand j'ai commencé aussi à passer des auditions, la réalité du métier à l'époque faisait que en fait on te mettait juste en ligne et c'était... on te voyait pas danser si tu n'avais pas déjà le corps qu'il faut. Mais de la danse, c'est particulier, alors ça... Même pour des gens qui ont les jambes marquées et tout. Oui. Même les plateaux télé et tout ça, à l'époque, il n'y avait pas du tout de... À la rigueur, dans le contemporain, c'est un petit peu plus ouvert. Mais... Oui, classique jazz classique. Enfin, classique, même commercial. Mais le classique, c'est très strict. Ouais, très strict. Et du coup, moi, j'étais très malheureuse de ça à l'époque. Parce que à l'époque, je passais un examen de danse, mon AT de jazz, et bref. Et donc, j'étais toujours mise sur le côté. Et en fait, j'avais vraiment ma team de go, tu vois, qui était avec moi et qui m'ont grave encouragée. Et en fait, c'était une de mes profs, parce que j'avais des profs quand même aussi sympas. Très sorores, en fait. Vraiment, il y avait ça. Et une de mes profs m'a dit un jour, parce que ma directrice voulait ouvrir un pôle cabaret à l'époque, et elle avait dit levez la main celles qui veulent participer à ce pôle cabaret. Donc moi j'avais levé la main évidemment, le cabaret, j'avais déjà une attirance là-dessus. Et elle avait dit bah non s'il vous plaît, soyons sérieux, 1m70 minimum quoi. Donc j'ai baissé ma main, et là il y a une de mes profs qui m'a dit mais Maud, tu connais le burlesque? Parce qu'à l'époque, tu sais, il y avait le film Tourné, c'était quand même très à la mode. C'était en 2010-2011. Et j'étais là, bah non, c'est quoi le burlesque? Et elle m'a dit, bah vas-y, regarde, et puis on en reparle. Et là, bah du coup, j'ai découvert, évidemment, Dita Vanti, ça a été l'une des premières personnes, les effeuses que j'ai découvertes. Et là, je me suis dit, bah attends, ça réunit tout ce que j'aime. Le corps, la danse, le cabaret, l'esthétique, enfin tout était... Tu m'as toujours fait penser à l'actrice Madeleine Kahn. Est-ce que tu vois qui c'est Madeleine Kahn? C'était l'actrice préférée de... J'ai mis la main sur l'actrice, mais pas sur le réal, évidemment. De Mel Brooks. Mel Brooks, tu vois, qui a fait... c'était un peu le Sacha Baron Cohen des années 80, 70. Il faisait plein de parodies des films comiques. Il a fait par exemple le film L'Histoire du Monde, volume 2, et il n'y a pas de vol 1, par exemple. Déjà dans le titre, c'est Camp as Fuck. Et son actrice fétiche, c'était Madeleine Kahn. Et non seulement la même voix, la même timbre de voix, mais les yeux, les pommettes. Très belle. Et il y a un film que je te conseille, c'est Frankenstein Junior, où elle joue du coup la femme du docteur. Et c'est pas, enfin je sais pas, c'est toi. Oh là là, vous avez plein de références, Fifi. Tellement. C'est celle-ci, oui, il y en a. On a des références, mais on a aussi des jeux. Oh. J'adore. On a des jeux qui s'appellent Confession intime. On joue, on est pas au courant non plus de ce qui se passe. D'accord. Oui, Madame Sophia. Oui, je vous appelle parce que pour le jeu, oui, pour confession intime, c'est comment que ça marche? Que voulez-vous qu'on fasse? Oui, alors, donc il y a plusieurs confessions intimes, d'accord? Et donc il faut répartir les vraies confessions intimes des fausses. Ok, de l'émission, donc, j'imagine, c'est ça? C'est celle de la vraie émission, ok, d'accord. Eh bien, allons-y, jouons. Alors, première confession, ménage à 3 avec leur chien. Ça, est-ce que c'est passé à la télé? Moi, franchement, j'espère pas. Non. Impossible. Je suis en train de chercher qu'est-ce qu'il y avait comme moment à la télé française pour... un peu... Non, c'est plus, je suis fan de Johnny. Oui. Tu vois. Ouais, j'avoue, comme je n'ai pas regardé, ça peut être assez...
Comment ça marche, confession intime, déjà? C'est un regroupement des personnes assez bizarre en France. Est-ce que c'est visage découvert? Eh oui. Ah oui, Mais c'est assumé d'être spécial. C'est striptease, mais version plus TF1, tu vois. Ok. Wow. Ménage à trois avec leurs chiens. Moi, je dis oui parce que les mecs, ils font ça. Les mecs sont dégueux, gars. Moi, j'espère. Tu sais ce que moi, à l'école américaine, on me disait, il y avait des mecs qui s'amusaient à mettre du beurre de cacahuète, là. Ils faisaient ça, ouais. Ah. Mais ça va pas. Les chiens raffolent de ça. Ah et là là là, la femme d'aigle. Ouais. Ah mon Dieu, mais quelle horreur. Non, ils ont pas fait ça. Et en Croatie, moi, je voyais des mecs pour le Nouvel An mettre des pétards dans les culs de chat. Ah. C'est encore plus violent, mais ouais. Ça, c'est les mecs. Qu'est-ce que j'aimerais pas être un chien. Ça, c'est vous, les mecs. On va demander l'information à la source. Allô. Alors, du coup, la réponse. Moi, je dis vrai. Moi, je dis faux. Faux. Alors la réponse est vraie, c'est l'histoire de Bambina qui refuse de faire une quelconque sortie sans son chien et Georges, son mari, ne supporte plus cette situation. Oh là là, mais quelle horreur. Oh là là. Ouais. Too much. Il y a du désir, au moins, mais bon, c'est de la possessivité même. Ah ouais, Oui, non, mais... La passion de son fils l'inquiète. Maman, je vais être Gogolin. Ça, c'est ma mère, ça. Ça, c'est littéralement ma mère. Oh, moi, non. Ma mère, quand je lui ai dit que je faisais... Alors, elle était toujours... Elle soutenait, mais elle me soutenait toujours. Elle était toujours... Mais juste, il n'y a pas beaucoup de drogue. Je dis non, mais pas du tout. Moi, prendre de la drogue. Il a appris dans l'émission. Moi, je dis oui, vu que ça m'est arrivé. Moi, je dis oui total aussi. Oui, ça peut se concevoir qu'une maman s'inquiète. Voilà, mais après, une vraie honte, par contre, d'être bon danseur. Ah, pas du tout. Moi, j'ai commencé comme ça. Non, quand t'es un mec. Un mec, oh, ça dépend lesquels. Ça dépend. Si t'as un beau physique et que tu l'assumes, et qu'il est bien travaillé. Tout le temps consolidante comme ça, tout le temps dans la gaieté, dans la positivité. Oui, Madame la directrice, dites-nous. La réponse est fausse. Ah! Mais c'est pas... Pourtant, c'est hyper plausible. C'est réaliste. Bah, sa mère s'inquiétait. Hein. Je pense que ça a été inspiré de ma vie, de toute façon. On a dit qu'on ne parlait que de toi aujourd'hui. Exactement. Il lui donne son cœur, elle s'en fout. On s'entend bien que pour le cul. Oh, waouh. Maud. Il lui donne son cœur, elle s'en fout. On s'entend bien que pour le cul. Maud, C'est un peu l'histoire de Bah, toute la vie. Ouais. Il donne son cœur, elle s'en Je fout. veux dire, même une nonne. Mais il lui donne son cœur. Mais pas le vrai. Ah, peut-être le. Ah, ils sont tellement bizarres, les gens. Ah. Ouais, il lui donne son cœur, quoi. Ouais, d'accord. Le vrai cœur. Non, ouais. C'est pas un don de son cœur. C'est vraiment Ouais, voilà. Ah, je te dis, sinon il est mort. Bah oui. Bah oui, je suis conne. Car, Mais ça pourrait être un bon pitch de film où genre, Oui. elle a besoin d'un transport, lui il peut le faire, mais elle a besoin de lui pour baiser. Ouais. Et elle J'adore ça. ah, bah mourons Ouais. ensemble. Ah, mon Peut-être le Dieu. mec, c'est un nouveau Julio et Romy. Ouais. Ah, ouais. Romy Schneider. Ah, on Madame écoute. Sophia. C'est une vraie réponse. Ah oui. Nicolas est fou amoureux de sa copine, mais quand il lui dit qu'il l'aime, Sassu lui répond qu'il lui casse les couilles. Maud, Oh. en fait. Bah ça va, tout le monde a eu ça. Moi, il y a encore hier. Hein. Est-ce que vous avez déjà retrouvé dans la même situation ou pas Bah, every day. bitch. ouais. Oui. Oui. Bah bien sûr. Vous avez déjà, vous trouvez que c'est plus facile de quitter quelqu'un ou de se faire quitter? Alors moi, j'ai toujours quitté. Moi, en même temps, Qu'est-ce c'est que- arrivé ouais. que 2 fois. Ah, moi, les Moi, deux c'est- me sont arrivés. Hein. Ouais, les deux me sont arrivés aussi et c'était pas facile de quitter la personne, mais c'est vrai que j'ai moins... Bah, quand t'as le choix, quand c'est toi qui décides, Ouais. tu vois, quelque part, Que le tu- process est fait. Ouais. Que quand tu le subis, c'est dur de Ouais, subir. ouais. Ah Moi, ouais. moi, ça m'a surpris Ah ouais, non, je vais. à quel point ça m'a fait du mal aussi de quitter quelqu'un que j'étais pas Oui, c'est forcément vrai fan. que... Mais oui. c'était incomparable avec quand je me faisais plaquer, évidemment. Ouais. Oh, wow. Ouais. Mais bon, Ouais. parlons de choses Ouais. heureuses. Ah, Parlons ouais. d'un obsédé par son physique. Il veut ressembler. à Francis Lalanne. Ça, c'est sûr. Il y a plein de sosies Ah de ouais. Francis. Mais par contre, Non, franchement, il faut je être te jure. motivé. Hein. Ah, comment- c'est pas méchant, Francis, mais il faut être motivé quand même. Oui, c'est vrai que... Ouais. Ça, il y a quand même quelques. C'est qui comprends Francis pas, Lalanne là. un peu? C'est un C'est chanteur, un ça chanteur, oui, tout à Et fait. qu'est-ce qu'il fait? Il est Et puis quelle génération? Un peu c'est boomer? Oui. Boomer? Ouais, boomer. Boomer, est-ce qu'il une chanson connue? Attends, mais il avait pas fait les municipales Ah, ça, je sais pas. Mais par contre, je sais qu'il avait fait la femme célébrité.
Ah, il avait fait la célébrité. Mais C'est vrai qu'il y avait ça. Ouais, il faisait pas l'unanimité, je me rappelle. Mais il me semblait qu'il s'était lancé en politique. C'est vrai? Oh, waouh. Il a vrillé, hein, je crois. Oh, déjà depuis longtemps, mais C'est Francis. Mais il avait des cuissardes des longtemps. Depuis longtemps, il a des cuissardes. Ouais, c'est la drag queen Il met souvent des cuissards, genre? Tout le temps. Ah ouais, genre des boots, vrai. C'est possible, ouais. Ouais, moi je dirais Parce qu'il y vrai a aussi. vraiment une Mais il faut être obsesse, motivé, la mais vanne, vrai. Ouais. Putain, décidément. Pardonnez-moi, madame Sophia. Dites-nous, vrai ou faux? C'est faux. Ah! Oh. Ouais. Ah ouais, il fallait non, vraiment mais être motivé, ouais. Ouais, fallait être motivé. Ouais. T'avais dit faux, toi? Non, j'avais dit vrai. Ah ouais, on a toutes dit vrai, là, on était Envoie unanimes. tous un chat! Ah, je rigole, c'est du café. Non, moi Oui, c'est du c'est café. un jus d'orange. Ah là là, fin du jeu, bon bah trop bien. Eh ben, on a eu tout. Moi, j'ai eu tout. Ouais, moi aussi. Top là, vous bonne fraîche. Comment on dit déjà à la fin de chaque Snatch Game, c'est et la gagnante, et on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Et Lova, elle est très désorganisée dans sa vie, mais elle est très forte en admin. Ah. Est-ce que toi, tu as des contre... Comment ça s'appelle pas des diagnoses, des contre-indications, des contradictions, putain. Ah, des contradictions, Des tout contradictions, simplement. ouais. Ah oui, si, pas mal. Ma vie est une contradiction. Faut appeler, je suis là, mais je suis pas là, tu vois. Faut appeler ta femme, non, je pense que ça, c'est pour... Ouais. Ça y est. Non, mais je peux être très stressée dans la vie. Et en même temps très détendue. C'est vrai, ça, ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a quelque chose d'un peu... C'est vrai que les en riens ambivalent. sur scène t'arrêtent, quoi. C'est un truc de... Et mais en même temps... Alors que ça foutrait à n'importe qui une claque, quoi. Enfin, je veux dire, même aux gens les plus... Mais j'ai eu des périodes quand même, enfin même quand j'ai commencé, à l'approche du moment, j'avais qu'une envie, c'était de retourner en arrière. Tu sais, c'est comme un saut dans le vide. Oui, total. Et je me mettre dans des états avant, enfin... Et après, et pendant. Et en même temps, ça se passe et c'est cool. Enfin, tu vois, c'est très bizarre. C'est ce truc d'adrénaline, je pense qu'on est un peu tous accro à ce truc de... C'est fou, hein, c'est et en même bizarre. temps, ça te fout physiquement... Moi, je sais que travailler dans le stress, c'est insupportable parce que ça me meurtrit le stress. Et je fais ma valise 10 minutes avant de prendre le train. Mais en maturant, en avançant dans ma vie, j'apprends quand même à anticiper. En fait, quand tu anticipes, j'apprends vraiment depuis 2-3 ans, hein, je sais pas, je suis passée dans la trentaine. C'est vraiment ça. Je gagne des points de vie dans l'anticipation. Et puis, je pense aussi que ça va l'organisation. Enfin, tu sais, quand t'as plus que toi à gérer. Oui, parce qu'avant, c'était souvent... Ça dépend. Voilà, c'est... Quand tu dis tout gérer, tu veux dire genre aussi gérer les... parce qu'avant, tu étais par exemple dans des grosses troupes. Donc il y avait un peu genre les humeurs et les... C'est de ça que tu parles genre aussi? Oui, après tu te laisses porter dans les grosses troupes aussi, t'as toujours quelqu'un un peu pour, tu vois... pour lier. Oui. Mais là, tu vois, par exemple, avec mon cabaret, etc., tu vois, je peux pas commencer à... si moi, je tiens pas la barque... Oui. Et tu la tiens très bien. Elle est belle, la barque. Elle est belle, la barque. Elle est belle, c'est une belle barque. Chaque mois, elle a... Est-ce que c'est... Non, c'est tous les 2 mois? Tous les 2 mois, ouais. Tous les 2 mois. Et donc les meneuses, tous les 2 mois. On a fait la toute première il y a quelques mois. Ouais, c'était en décembre. Je sais plus compter, décembre. Voilà. Et où tu fais quoi pour parler? Qu'est-ce que c'était? Comment est venue l'idée de ce cabaret? Alors, c'est un cabaret qui a émergé en 2025 de ma tête, qui est produit par l'association Maison Cabaret, que nous avons créé avec Sophia et Romain Bro. Sophia qui est aussi la productrice du spectacle. Et en fait, on avait envie de créer une association qui puisse structurer des projets cabaret, les accompagner dans leur développement. Donc, on a commencé... Par les gens qui font vraiment du cabaret. Par les gens qui font du cabaret. Parce que l'idée aussi, c'est justement de ne pas continuer dans une précarité, c'est-à-dire offrir aussi un endroit... c'est pour ça qu'on fait 4 dates. Enfin, voilà, il y a vraiment aussi cette envie de faire durer le plaisir et aussi pour les artistes qu'on est vraiment un endroit où on ne fait pas juste un one-shot, on se met à stresser, etc. Un espace aussi de création. Et le nom des meneuses, il a vraiment émergé aussi quand je suis partie de chez Madame Arthur. J'ai pris mes affaires en septembre. C'était hier. Hein. Je suis allée chercher toutes mes affaires, etc. Et j'étais toute seule dans le cabaret. Et tu sais, à l'entrée, tu as toutes les anciennes. Tu as vraiment un tableau de toutes les anciennes. Et en fait, là, je me suis dit, mais je vous prends avec moi, en fait. Oui. Et donc, c'est toutes ces meneuses-là, en fait, que j'ai envie de... Cet héritage qu'on célèbre aussi chez les meneuses. On part d'un héritage, mais on le revisite, cet héritage-là.
Et pour moi, les meneuses, il englobe autant les meneuses de revue que des chanteuses, des poétesses, des actrices, des femmes powerful et des femmes créatrices qui ont changé la donne aussi. Et un répertoire aussi assez méconnu aussi. Et il y a un truc aussi, peut-être que je sais parce que je savais que tu as rigolé aujourd'hui, mais il y a pourquoi je tabasse pas mal aujourd'hui sur les arts, parce qu'il y a un truc aussi je pense que nos métiers sont jusqu'à là entre les mains des hommes, je veux dire, et il y a une vision qui n'est pas nécessairement et du business et et de l'art, une certaine, je ne sais pas si c'est flexibilité, mais une largeur d'esprit, une ouverture vers un désir de propulser les gens, de se tenir ensemble, de chérir, de se nourrir mutuellement, qui est nécessaire en fait. Donc ça, je ne peux pas te remercier assez d'avoir pris cette initiative, quoi. Bah ouais, franchement, c'était nécessaire, comme tu dis. C'est la suite logique aussi de tout le passé, tout ce qui a pu se passer dans ma carrière, dans ma petite carrière, dans ma vie. Et donc là, voilà, d'avoir mon projet, c'est vraiment un super aboutissement. Je suis très, très heureuse. Et aussi pour le côté entrepreneuse, tu vois, il y a aussi ce truc de se dire, moi je me souviens quand j'ai commencé que j'étais effeuilleuse, vraiment tout se termine en euse chez moi, mais quand j'étais effeuilleuse, tu vois, justement, je devais faire du business avec des mecs, tu vois. C'est ça, et t'es livré à toi-même, t'es livré à toi-même, tu négocies, je me revois encore repartir de Saint-Tropez parce que le mec il voulait pas me payer, je lâcherais pas de blaze. Mais j'ai fait 2 semaines, j'ai dit non mais en fait mec tu vas me payer à la semaine. Le mec il voulait pas me payer, j'ai pris un chef de rang, j'ai dit vas-y je remonte à Paris. Enfin tu vois, et les mecs je le recroise en club quand je faisais du gogo, en Marilyn Monroe tu vois, là qui était là et tout, j'étais là, toi tu me dois 2000 balles en fait. Et il me dit ah bah là je peux pas, on va aller retirer maintenant. Mais déjà faut s'imposer. Faut s'imposer parce qu'en fait sinon les personnes qui gèrent, et quand même principalement des hommes et aussi des directeurs de cabaret, en tout cas. Et honneur aux exceptions, mais genre, je veux dire. Exactement. Mais souvent en plus ils te voient comme une artiste, mais quand t'es une artiste meuf qui t'effeuille, qui monte ton corps, respectent pas. Ils battent les couilles. Ils sont en mode t'es qui toi? Moi je suis en mode t'es qui toi en fait? Bah ouais, c'est ça. Ouais, bravo. Allez voir les meneuses, s'il vous plaît, tous les jours. Tous les jours. Ça sort, je veux dire, c'est tous les 2 mois. Là, ce sera du 3 au 6 juin. On ouvre le mois de juin. Est-ce qu'il y a des thèmes? Parce que je sais que pour la Saint-Valentin, il y avait les thèmes. Oui, en fait, à chaque fois, il y a une petite ligne directrice. Là, pour l'arrivée du printemps, j'avais envie d'aller du côté trash et un peu dark, avec un casting tel que Julie Démon, Martin Popin, ça va être du lyrique, circassienne, voilà. Et puis juin, on va ouvrir le mois des fiertés avec joie, allégresse et célébration. Voilà. Oui. Ça va être trop bien. On va pas te laisser partir tout de suite parce qu'il y a juste quelques questions rapides pour que les gens se fassent une image rapide. Tu vois, c'est un peu facile, easy. Question à oui ou non. D'accord. Question rapide. Et plage ou montagne? C'est pas facile. Hein. Ouais. Mais plage quand même. Plage, ok, très bien. Sandwich préféré? Parisien. Jambon beurre, cornichon, pas cornichon. Je sais pas si... Cornichon, un petit peu de cornichon, beurre un peu d'emmental aussi, j'aime bien. Très bien. Ou du Saint-Nectaire. Ouais. Bon là, on est sur un Auvergnat. C'est quoi ton cocktail préféré? C'est pas vraiment cocktail. Ah putain, c'est le champagne. Ouais, c'est cocktail. Une application préférée? Ah, c'est une bonne question. Fais voir ton tel. Le moniteur de cœur. En ce moment, je suis beaucoup sur TikTok, en vrai. Je vais pas vous mentir, je suis beaucoup sur TikTok. J'adore TikTok, en fait. Je suis vraiment une Gen Z. Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai eu très dur au début. Et en fait, là, comme je suis partie sur un algorithme neuf, j'aime bien. Parce qu'en fait, il est au plus proche de ce que je ressens au fond de mon âme. De ce que je suis, tu vois. Je ne savais même pas comment commencer à chercher des trucs. Ah non, mais par contre, c'est la foire, parce que parfois, à la saucisse au début. Ouais. Tu tombes sur des trucs. Ouais. Horrible. Mais après, moi, je suis très cuisine. J'adore regarder les cuisines, les liners. Ça me détend, les liners, le maquillage. Maquillage et costume et cuisine. Concert, théâtre ou ciné? Concert, ciné. Très bien. Et puis une petite dernière très légère pour finir.
Coucher au premier date ou attendre le mariage? Ah, le premier. Premier, oui, évidemment. Très bien, ben oui. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, merci beaucoup, Eh madame. ben, merci. Alors, est-ce que je suis prête? Je suis embauchée? Oui, grave, On vous- c'est on notre vous femme la remplace. directrice, donc... Oui, c'est vrai. pense C'est qu'on vrai verra que avec j'ai- elle. Vous aurez une j'ai- réponse sous 2 mois à votre domicile. D'accord, merci beaucoup. On vous rappellera. On envoie le courrier. C'était un plaisir, vraiment. Merci, Merci, pour votre Mona. invitation. Thank you. Vraiment. t'aime. Et on se voit au Merci pour ce que Meneuse. vous faites. Et on se voit au Au Meneuse. Meneuse. Trop bien. Bisous, bisous, Bisous d'amour.